Vous croyez que c'est un terroriste? Pour quelle autre raison une personne voudrait-elle plonger dans cette boue? C'est la fin de l'été. Le Gulf Stream amène de nombreuses espèces invasives des Caraïbes. Oui, des poissons papillons, des poissons anges. Ça vous surprendrait. Si je découvre des photos de Nemo, je vous les mets de côté, ok? Noyé, mais il a pourtant été poignardé. Oui, 2 fois, sur le flanc, au niveau du rein. Ça ne l'a pas tué, ça ne l'a pas non plus aidé à remonter à la surface. Avec quoi on l'a poignardé? En se basant sur la morphologie des plaies, plat sur le dessus, cranté en bas, avec une encoche là, il y a de fortes chances que ça ressemble à ceci. Ce couteau est à lui, mais l'assassin en avait un aussi. Et on prétend que c'est moins dangereux de plonger avec un équipier? Bonjour, Rogers. Capitaine, D'après le FBI, ces empreintes seraient celles d'un ressortissant britannique. Ils vous ont donné son nom? Nous sommes tous convoqués. Notre labo a réussi à récupérer ces photos de l'appareil du plongeur. Un pipeline sous-marin de gaz naturel. Le Holland Tunnel. Un mur de soutènement près des Nations Unies. Que des cibles hautement stratégiques. Pour ce qui est du défunt, je laisse la parole à l'inspecteur Lindsay de Scotland Yard. Le plongeur se nommait Tarek Aguiza. En Occident, il se faisait appeler Rick. 29 ans, né en Égypte, il vient d'une grande famille d'érudits extrémistes islamiques. Laquelle? Jamaat al-Islamiyah? Exact. Son père et son grand-père sont des activistes depuis les années 70. Rick, quant à lui, a pratiquement réussi à ne pas apparaître sur les écrans radars. Pratiquement? Vous l'avez arrêté pour autre chose que des activités terroristes? Ivresse sur la voie publique en 2000, c'est-à-dire peu de temps après qu'il a commencé ses études universitaires à Londres. Il les a abandonnées après le 11 septembre. Depuis, il a beaucoup voyagé dans des pays musulmans ou à forte densité de communautés musulmanes. Croatie, Nouvelle-Zélande, Indonésie. Nouvelle-Zélande. Waouh. Il y a une importante communauté musulmane en Nouvelle-Zélande. Relativement petite, mais grossissant vite. Et comment il paye tous ces voyages? Il ne travaille pas a priori, mais quand on se penche sur son compte en banque, on observe d'importants dépôts irréguliers en liquide. Donc, le protocole veut que nous continuions à mener nos investigations. Pendant que nous traquerons le reste de sa cellule. N'oubliez pas que le Patriot Act nous accorde certaines libertés en ce qui concerne les recherches. On se tient mutuellement au courant. Espérons que la cellule terroriste de Rick ne dépassera pas le stade des recherches. Il a abandonné ses études et il a été arrêté pour ivresse. Les terroristes ne sont pas censés être un peu plus disciplinés que ça. Vu les antécédents familiaux, il ne voulait peut-être pas correspondre au profil. Ou peut-être que c'est la brebis galeuse de la famille. Et pour ce qui est de ses voyages, il se peut qu'il y ait une autre explication. Retournons à Coney Island. Hier, quand le cadavre s'est échoué, vous cherchiez quelque chose, vous et plusieurs autres personnes. C'était quoi? Quand je pense que j'ai filé 10 $ plus une glace à ce gosse en échange de sa pièce, je lui ai même laissé le poisson dans lequel il l'avait trouvé. Un poisson avec une pièce dans la bouche? Vous avez lu ça où? Dans la Bible, Walter? Dans son ventre. Ça bouffe n'importe quoi, un tassergal. Ah, je vous crois pas. On va devoir vous emprunter ça. Et vous ne... Bref. Un aigle à 2 têtes de 1861. C'est ça que Rick cherchait. Les voyages exotiques, les grosses sommes en liquide. Rick n'était pas un terroriste, c'était un chasseur de trésors.